Coucou les cancers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2024. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. L'idée, c'est d'aller voir déjà l'énergie générale, l'énergie globale qui va vous guider en ce mois de novembre. Et puis vraiment essayer de comprendre vraiment ce qui va dominer en fait, hein, finalement, le mois de novembre. Ok, novembre 2024. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, le domaine professionnel. On ira voir également les opportunités de ce mois-ci et puis quelle est la surprise qui va vous émerveiller durant ce mois de novembre. Ensuite, j'utiliserai le 77 d'Aliaské pour aller voir la dynamique énergétique du mois, c'est de comprendre un petit peu votre dynamique ici. Et à la fin, je vous tirerai un petit message avec le petit oracle des anges pour vous aider, mieux vous accompagner durant cette période. Je vous invite à vraiment revenir sur la vidéo durant le mois de novembre pour reprendre connaissance de ce message parce que parfois ça permet de remettre les choses en perspective. Donc n'hésitez pas vraiment à revenir sur cette vidéo, d'autant que vous le savez, enfin pour ceux qui connaissent évidemment la chaîne, avec l'oracle 77, hein, il y a 3 périodes, je divise la période en 3 parties. Voilà. Je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore et puis je voulais également remercier toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne, loyales. Donc merci beaucoup, merci pour vos abonnements, vos messages, votre présence. Merci à vous, ça me touche beaucoup. On arrive à 14 000 abonnés maintenant sur la chaîne, donc vous voyez, on commence à être de plus en plus nombreux. Donc merci à vous. Merci, merci également aux personnes qui prennent des consultations avec moi. Je suis très touchée pour votre connaissance et puis pour votre confiance. Donc merci. Et puis pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Mélodie Millot. Je suis médium tarologue. Je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. J'étais, oui, très jeune. C'est vraiment rapidement devenu une passion. Par contre, ça a mis plus de temps pour vraiment devenir une vocation professionnelle. Ça a mis 20 ans à peu près. Voilà, je ne veux pas trop dévoiler mon âge. Et puis ensuite, vraiment, ça a été tout un cheminement intérieur, un cheminement, quoi. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon site internet www.yapadehasard.com. Et puis, si vous souhaitez une guidance plus personnelle, une guidance avec moi par téléphone ou en visio, via WhatsApp ou au téléphone tout simplement, eh bien c'est possible. Il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon site ou alors de m'appeler par téléphone. Toutes les informations, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite les cancers déjà avec votre énergie dominante, l'énergie qui va vraiment vous guider en ce mois de novembre. Je la prends quand même, mais on a la carte de l'amoureux. Donc, il semblerait que vous soyez dans une phase, décidément, dans une phase de décision importante quand même, à un carrefour de votre vie, ou alors vous êtes ouais, à un carrefour de votre vie, là, je pense. Alors, on va regarder l'énergie. L'énergie générale pour le signe cancer au mois de novembre 2024. Signe cancer au mois de novembre 2024, l'énergie globale dominante. Il s'agit de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une carte qui nous parle d'autorité, qui nous parle aussi de stabilité, de pouvoir personnel. Vous voyez, quand on incarne complètement son pouvoir, qui nous parle aussi de discipline, discipline intérieure, discipline mentale, le fait d'aller au bout aussi d'une démarche, d'une décision notamment.
C'est aussi toute la notion de contrôle qu'on a sur la vie, les événements, notre situation, notre vie intérieure. La carte de l'empereur nous parle aussi de structure. Donc, sans doute, vous allez être dans cette phase où vous allez chercher à structurer un domaine de votre vie, peut-être en particulier. On va regarder ça. Alors, la carte de l'empereur, c'est aussi euh, ça veut dire que vous êtes dans une phase en novembre, une phase d'affirmation, une phase où vous allez être amené à consolider certains de vos acquis, vous allez être amené à stabiliser, à gérer certaines responsabilités, peut-être des nouvelles responsabilités, que ce soit dans le cadre familial, le cadre professionnel ou alors plus globalement auprès de votre communauté, là où vous êtes le plus, peut-être dans une communauté, on va dire une association par exemple. Euh, ou je sais pas moi, un club de sport, voilà. Dans tous les cas, vous êtes dans cette phase d'affirmation, dans votre rôle d'autorité, que ce soit dans le domaine professionnel ou alors au sein d'un collectif, au sein de votre communauté, au sein de votre famille. Le défi ce mois-ci sera d'arriver à éviter toute forme d'autoritarisme vis-à-vis des uns et des autres. Donc, certes, vous avez des convictions, des idées, vous avez des élans, des envies, des besoins, mais il faudra les amener avec beaucoup de diplomatie. Faites preuve de leadership, c'est ça le défi. Le défi sera aussi de ne pas devenir rigide dans votre approche, dans votre façon, dans vos méthodes, dans votre façon d'aborder les situations. Et puis, essayer de gérer au mieux vos différentes responsabilités dans différents domaines, sans pour autant sacrifier le bien-être, votre bien-être. D'accord? Donc, il y a une notion de mesure, de maîtrise dans ce que vous allez pouvoir entreprendre durant tout le long du mois de novembre. Voilà déjà un petit peu la dynamique pour vous, les cancers. Ensuite, maintenant, on va aller voir ce qui va se passer plus précisément dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour vous, les cancers. Domaine sentimental, signe cancer. Donc, vous voyez, il y a la carte changement qui s'est retournée. Donc, ça nous indique quand même un changement d'état d'esprit, un changement aussi d'état d'âme profond, un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de vie, un changement de rythme de vie. Voilà, il y a du changement dans l'air. Vous passez à un autre statut ici. Alors, domaine sentimental pour le signe cancer. Domaine sentimental au mois de novembre 2024 pour le signe cancer. Vous avez la carte inconstance. La carte inconstance, c'est une carte en général qui nous indique une forme d'indécision. Vous vous rappelez, hein, il y avait la carte des amoureux qui était tombée. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une hésitation concernant une personne proche de vous. Alors soit c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, soit c'est votre partenaire de vie avec qui vous vivez, votre conjoint, votre conjointe. Soit il y a une forme d'indécision concernant votre situation. Par exemple, si vous êtes célibataire, il peut y avoir un doute. Un doute, peut-être que vous êtes dans une période où vous doutez de vous-même. Et justement, regardez, vous avez la carte de l'empereur. Donc, ça m'indique ici que malgré les doutes, malgré les hésitations, malgré l'indécision en général, ou le sentiment par exemple, de ne pas être à la hauteur, ou le sentiment de ne pas être assez, vous voyez, quand on est un petit peu, bon, on est un peu instable, on n'est pas très sûr de nous, on n'est pas très à l'aise, un peu tout ça. Ou alors mentalement, on n'est pas très confiant, voilà. Eh bien, justement, ça signifie que dans ce domaine-là, dans votre rapport à l'autre, votre rapport à l'homme, votre rapport à votre féminité, votre rapport à votre masculinité, votre rapport à la sexualité, votre rapport aux émotions, votre rapport aux sentiments. Bref, il pourrait y avoir durant ce mois de novembre certaines turbulences, une certaine forme d'instabilité ou une agitation qui pourrait un petit peu voilà, engendrer du stress, une forme d'anxiété, tout ça, tout ça.
Et donc, ici, justement, c'est une forme de défi qui vous attend, une forme de challenge, puisque durant le mois de novembre, n'oubliez pas, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc, vous êtes invité ici plutôt à incarner votre autorité, donc une forme de confiance, une forme d'assurance dans ce que vous pouvez entreprendre, et là, notamment dans le domaine sentimental. Donc oui, vous allez être amené à surmonter ce doute de vous-même, cette hésitation dans quel geste poser vis-à-vis de quelqu'un, quoi entreprendre vis-à-vis de quelqu'un. Donc c'est un partenaire, c'est une personne de la famille, un parent, un enfant, ça dépend de votre situation. Donc là, vous êtes autonome, hein, je vous invite vraiment à écouter selon votre situation. Alors, pour le signe cancer dans le domaine sentimental, vie affective, vie familiale, vie intérieure, vie amoureuse, signe cancer au mois de novembre 2024. Au mois de novembre 2024 pour le signe cancer. Vous avez la carte campagne santé. Donc, ici, c'est une période où justement, vous allez voir que vous allez réussir à... campagne santé, c'est le fait d'être plus naturel, le fait d'être plus à l'aise, le fait d'être face aux difficultés, vous êtes plus optimiste, plus détaché, d'accord? Donc, ce mois-ci, vous allez être dans cette dynamique-là intérieure où vous allez pouvoir justement prendre, pas prendre le dessus, mais surmonter ce doute que vous, qui est assez, comment dire, qui peut être très incrusté dans votre façon d'être. Et justement, vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à vos relations ou par rapport à une relation en particulier. Il y aura un sentiment de tranquillité qui pourrait justement vous transporter. Euh, Ici, il y a une invitation aussi peut-être à vous éloigner de la ville pendant quelque temps, qui pourrait vous essayer de vous, comment dire, qui pourrait calmer un petit peu cette agitation que vous pourriez ressentir vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Dans tous les cas, c'est plutôt une période où vous allez être challengé, où ce sera à vous d'être justement autonome dans votre façon de gérer vos émotions, vos sentiments vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une personne en particulier, un partenaire, comme je vous ai dit, un parent, quelle que soit la personne en question. Là, ici, vous allez justement travailler là-dessus. On va regarder ici ce qu'on vous dit d'autre. Signe cancer. Il peut y avoir aussi de la peur. Peut-être que vous avez déménagé en province. En tout cas, un endroit où il y a pas mal de végétation, pas mal de verdure. Hein. Campagne santé, ça peut être aussi ça. Il peut y avoir aussi la peur enfin, pas forcément de la peur, mais c'est plutôt une forme d'anxiété, une forme de on n'est pas tout à fait à l'aise, on n'est pas tout à fait stable, on ne sait pas trop ce qu'il en est, on est un peu dans un doute, hein, il y a un manque de conviction. Et ici aussi, ça peut nous parler de ça, c'est-à-dire que il peut y avoir un manque de conviction concernant une relation ou alors dans le couple, dans ce que vous vivez avec votre partenaire, ou alors un manque de conviction à rencontrer une personne stable, une personne, si vous êtes célibataire, une personne avec qui vraiment vous sentirez vous-même, vous vous sentirez à l'aise, vous vous sentirez en accord. Vous voyez, voilà, donc vous travaillez là-dessus ce mois-ci en particulier. Et justement, ce qui vous challenge va vous permettre de mieux vous affirmer ici. D'accord? Cette affirmation, l'issue de ce processus sera une forme d'affirmation de vous-même. Et ça va vous faire énormément de bien dans votre vie affective. Pour le signe cancer en ce mois de novembre 2024. Signe cancer au mois de novembre.
signe Cancer. Alors, il y a vraiment la fin d'un cycle, hein, il y a la fin de quelque chose ou alors une prise de décision, en tout cas tranchante, hein, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est inéluctable, qui est, vraiment net, d'accord? Ici, et significatif. Soit c'est vous qui vous allez vraiment mettre un terme à certaines indécisions concernant une relation en particulier. Et donc, ça peut passer par certaines décisions que vous prendrez. Soit vous allez être plutôt dans cette volonté vous allez travailler, faire un vrai travail intérieur pour justement en finir avec ce doute que vous avez dans vos relations, ce manque de confiance, ce manque de conviction, vous voyez tout ça qui génère de l'instabilité émotionnelle et puis quelque part ça vous dessert et vous le savez. Là, ici, il y a vraiment cette idée de mettre un terme à quelque chose et justement pour pouvoir mieux avancer, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec un partenaire, vous voyez? Dans tous les cas, vous cherchez durant le mois de novembre à assainir une situation, quel que soit d'ailleurs votre statut, que vous soyez célibataire ou marié ou tu vois, en concubinage quoi, d'accord? Donc voilà. Il y a aussi cette idée que de toute manière, vous êtes obligé de passer par là, hein. La carte fatalité, c'est aussi ça, c'est que c'est quelque chose qui, de toute façon, n'est pas négociable. C'est-à-dire que pour progresser, pour avancer sur votre chemin de vie, vous êtes obligé d'en passer par un changement dans votre façon de gérer vos émotions, de gérer de gérer vos pensées, de gérer vos relations. De toute manière, c'est inéluctable, c'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir avancer. C'est aussi ça qu'on vous dit. Alors, je ressens l'élan, un petit peu comme, je crois que c'était le signe des Gémeaux, il me semble, je ne sais plus, Scorpion ou Gémeaux, j'ai un doute. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour. Un petit message. Donc, pareil, hein, vous prenez si ça vous parle, mais c'est un message complémentaire à ce que je viens de vous dire dans le domaine sentimental pour vous, les cancers. Petit message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on vous dit alors? Vous avez la carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, bon, bah ça colle complètement. Comme je vous disais, hein, ce manque de conviction, tout ça, hésitation, indécision, bon, bah c'est ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez travailler là-dessus. Il y a eu peut-être comment dire, dans le passé, des expériences pas forcément réjouissantes, agréables, qui ont laissé quelques traces et du coup, qui peuvent créer chez vous une forme d'anxiété concernant vos relations affectives. D'accord? Donc là, ce mois-ci, vous êtes invité, on vous dit à ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'accord? Être dans cette ouverture de cœur et de ne pas laisser justement ce passé venir polluer votre présent avec justement votre partenaire. Quand on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, c'est justement c'est non seulement vous pouvez, mais vous êtes cordialement invité à le faire parce que sinon ça entraverait le bon déroulé d'une relation, par exemple. Là, on vous dit, cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer? D'accord? Donc, c'est important de travailler là-dessus parce que si, par exemple, vous êtes célibataire, vous empêchez des nouvelles relations de se nouer, de s'entretenir. Enfin, voilà, c'est quelque part indirectement comme si vous bloquiez la situation. Si vous êtes en couple, c'est exactement la même chose. Soyez conscient de cette armure, ok? On vous dit un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition,
au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux, dans votre vie et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suiviez vraiment leurs conseils. Voilà. Donc là, c'est quand même, bon, hein, vous avez vu, hein, c'est quand même raccord avec ce que je vous disais. C'est là-dessus que vous allez travailler et je pense qu'il y a une forme d'autorité, de s'autoriser, pardon, à être aimé et à aimer. Et quelque part, à sortir un petit peu de cette bulle dans laquelle c'est un peu parfois difficile de sortir. Quand je dis bulle, c'est plutôt armure en fait ici, d'accord? Voilà. Allez, on va plus loin, on va aller voir maintenant le domaine de l'activité. Je vous rappelle de bien rester jusqu'au bout, puisqu'après on va décortiquer tout ça avec le 77 d'Aliaské. Allez, pour le domaine de l'activité, donc pour les personnes qui sont en activité, comme les personnes qui sont à la retraite ou les personnes qui sont, salariés, indépendants ou au chômage. Allez, pour le signe cancer au mois de novembre 2024. Signe cancer, novembre 2024. Vous voyez, vous avez une nouvelle fois la carte fatalité. Donc, on sent bien que le fait d'incarner votre propre autorité, hein, qu'on perçoit avec l'empereur, eh bien, et concerne à la fois le domaine sentimental et aussi le domaine professionnel. Pourquoi? Parce qu'avec la carte fatalité, vous êtes à nouveau également dans cette dynamique de couper quelque chose qui concerne sans doute le passé. Vous êtes dans une période de prise de décision et de toute façon, c'est inéluctable. C'est-à-dire que il n'y a pas de négociation possible avec l'univers. Vous êtes obligé d'en passer par là. D'accord? Donc, bon, bah, pourquoi se prendre la tête? De toute façon, c'est comme ça. Vous voyez? Alors, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Donc, c'est quand même très important là, ce qui vient au mois de novembre hein, pour vous. Domaine de l'activité. Il y a peut-être la fin d'un contrat, la fin d'une situation professionnelle, peut-être que vous préparez votre entrée à la retraite. Il y a peut-être la fin d'une situation, si vous êtes au chômage, vous allez peut-être entrer à nouveau sur le marché du travail. Enfin, vous voyez, vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui se termine et c'est assez radical, hein, ok? Ça peut passer pour certains d'entre vous par une prise de décision. Dans tous les cas, il va falloir s'affirmer ici. Domaine de l'activité pour le signe cancer. Domaine de l'activité pour le signe cancer au mois de novembre 2024. Vous avez la carte de l'argent. Donc, ça signifie ici qu'il faudra vous affirmer peut-être dans une négociation au niveau peut-être du salaire ou de votre offre commerciale. C'est aussi une décision, la décision que vous allez prendre aura un impact direct avec votre situation financière. Ça nous parle aussi de la fin d'une situation, peut-être qu'il y avait des difficultés financières et justement la période du mois de novembre sera marquée par une abondance qui revient après une période difficile. Ça peut nous parler également, avec la carte de l'argent, il y a l'idée d'être vous allez réussir à, enfin, vous allez prendre des décisions qui auront un impact, comment dire, assez décisif, déterminant et qui va forcément influer sur votre situation financière ici. Dans tous les cas, c'est dans le bon sens, d'accord? Vous allez vers plutôt un enrichissement sous toutes ses formes, hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment, peut-être un enrichissement, vraiment dans la qualité,
du travail, le métier, vous allez peut-être faire un travail qui va vous plaire davantage ou alors, vous allez accéder, à de nouvelles responsabilités qui vont, bien entendu, avec un accompagnement, financier supplémentaire. Vous allez bénéficier en tout cas d'une amélioration financière ici, quelle que soit, votre situation, d'accord? Il y a un enrichissement, pour les personnes qui sont à la retraite, peut-être que ça ne changera pas grand-chose, mais dans tous les cas, il y a un enrichissement humain, il y a un enrichissement, global que vous allez ressentir dans votre dynamique, du mois de novembre. Alors, domaine de l'activité pour le signe Cancer. Domaine de l'activité pour le signe Cancer. Domaine de l'activité pour le signe Cancer. Quand je vous dis qu'il y a un changement, vous voyez, je ne dis pas n'importe quoi, il y a bien un changement. Il y a un changement de statut, comme je vous disais avec la carte de l'empereur. Il y a un changement de situation professionnelle, il y a un changement d'état d'être, d'état d'âme aussi. Il y a un changement de situation financière, peut-être aussi que vous déménagez et donc cela va impliquer forcément un changement d'entreprise ou alors un changement l'environnement dans lequel vous travaillez va évoluer durant ce mois de novembre. Ce sera un changement qui sera vraiment très important. D'accord, c'est pas un petit changement, vraiment ce sera marqué par un changement de rythme, un changement de train de vie. Il y a un changement vraiment important qui va être très différent par rapport à ce que vous avez vécu ces dernières années, ces derniers mois. D'accord? Voilà. On va regarder justement quelles sont les opportunités que vous allez, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer durant ce mois de novembre, les cancers. Donc, en quoi la période du mois de novembre, sera favorable pour le signe Cancer? En quoi la période du mois de novembre sera favorable pour le signe Cancer? En quoi la période du mois de novembre sera favorable pour le signe Cancer? Pour parler, décidément, je crois qu'il y a au moins 3 signes où la période est favorable pour échanger, converser, réseauter. D'accord? C'est une période où il ne faut pas avoir peur de vous ouvrir aux autres, de laisser tomber l'armure, d'être dans cette écoute et dans cette réceptivité du donner et recevoir. Hein, voilà, c'est une période très favorable pour les échanges, pour toutes sortes de conversations, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ce sera une période très favorable pour passer des entretiens, pour, pour peut-être développer les réseaux sociaux, par exemple. C'est une période favorable dans tous les cas pour réseauter. Voilà, soyez ouverts à ça, d'accord? Parce que c'est vraiment une période favorable pour ça. Et puis, je pense aussi pour prendre votre place au sein du collectif, de la communauté, pour prendre la parole. C'est une période favorable pour cela. Alors, en quoi la période sera favorable pour le signe Cancer? En quoi la période du mois de novembre sera favorable vraiment pour le signe Cancer? Vous avez la carte procès. C'est vraiment une période favorable pour dénouer certains conflits, certains malentendus, certains litiges aussi qui pourraient traîner. C'est une période très favorable aussi pour faire la lumière sur un remords, une culpabilité peut-être dont vous n'avez même pas conscience. Ou alors pour régler des vieux litiges, des vieilles disputes. C'est une période favorable pour converser afin de pouvoir pardonner, dialoguer pour être justement en réalignement avec les uns et les autres et avec vous-même. C'est vraiment une période où vous pouvez dénouer des situations conflictuelles, où vous pouvez aussi trancher des décisions où il y avait justement de l'indécision, où il y avait vraiment
de l'hésitation, du doute. C'est vraiment un bon moment et pour cela et pour vous confronter, pour comprendre certaines oppositions de points de vue, pour répondre à des questions qui se posent à vous vraiment et qui vous mettez dans le tiraillement. Donc c'est le moment pour le faire. C'est un moment de c'est un moment d'affirmation de vous et de vos idées et de votre conviction. D'accord? Donc d'où le fait que vous allez ressentir plus intensément le doute, l'hésitation, le manque de conviction. D'accord? C'est pour ça que vous allez ressentir ça par effet miroir, c'est évident. C'est toujours comme ça. Alors, en quoi la période est favorable pour vous? Eh bien, il y a la réussite ici. Il y a vraiment cette idée les efforts que vous allez faire pour justement faire tomber l'armure, pour sortir de votre bulle, pour dialoguer, pour aller vers les autres, pour oser aborder certains sujets, même un peu compliqués, pour affronter un sentiment de culpabilité, ou alors pour surmonter ce sentiment de remords, ou vous voyez, où il y a eu du conflit, tout ça. Ça va être vraiment le bon moment pour le faire. Parce qu'en apportant cette clarté, cette lumière, vous allez vers une réussite. Et c'est une réussite, j'ai l'impression quand même, par rapport à ce tirage, j'ai quand même ce sentiment que ce sera assez global, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Ça va venir un petit peu équilibrer ce que vous rayonnez, ce que vous dégagez, votre rapport de manière générale à la vie, à l'autre, à votre métier, là où vous vivez, là où... voilà, de manière générale. Donc, soyez dans cette ouverture et dans cette capacité à vous révéler, à vous livrer, à faire des confidences, à dialoguer, à converser avec l'autre. C'est ça l'invitation qu'on vous donne. Alors, on va regarder... on va regarder, ah mais non, attendez, quelle sera vraiment la chance de votre mois, vraiment, enfin la surprise, qu'est-ce qui va vraiment vous surprendre, qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller au mois de novembre. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Cancer au mois de novembre 2024? Vous avez la carte appui. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans l'empereur. On est vraiment dans cette énergie où vous avez de l'assurance, vous avez confiance, vous avez justement, vous prenez conscience aussi de vos convictions et vous êtes vraiment prêt à les défendre avec beaucoup de dignité, avec comment dire, cette détermination. Vous voyez, vous êtes debout là, vous êtes droit vous êtes droit, vous êtes bien dans vos baskets, vous écoutez les autres, vous êtes attentif, vous êtes présent à vous-même ici. La carte 39 aussi, c'est une carte où vous allez être surpris par l'aide qu'on pourrait vous apporter pour vos projets, pour vos idées. Vous allez faire preuve aussi durant ce mois de novembre, preuve de discernement, de stabilité. Donc on est vraiment dans cette énergie de l'empereur ici. C'est comme si les expériences du passé, eh bien, ces mêmes expériences du passé qui pouvaient justement engendrer des doutes et un manque de conviction et de l'indécision, cette fois-ci va plutôt vous amener de l'assurance. Vous voyez? Donc vous allez dégager ce mois-ci une aura plus sécurisante, une énergie de confiance en soi. Vous allez dégager cette assurance. Vous allez être dans des bonnes dispositions pour résoudre les difficultés qui pouvaient s'opposer à vous. Vous voyez, vous avez un bon recul aussi sur la situation que vous allez traverser. Vous allez ressentir cette forme de légitimité dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Il y aura peut-être aussi des coups de pouce du destin ou de certaines personnes qui ont un bras plus long et qui peuvent intervenir en votre faveur. Voilà, donc il pourrait y avoir vraiment un déblocage de situation qui va vous amener, je pense, plus de confiance en la vie. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller en ce mois de novembre, les cancers? Signe cancer, qu'est-ce qui va vraiment
vous amenez cet émerveillement magnifique. Vous voyez la carte renommée, c'est vraiment parce qu'on vous apprécie, c'est vraiment parce que vous avez une bonne réputation, on aime vraiment la personne que vous êtes. La carte renommée, c'est aussi une carte qui m'indique que euh, vous pourriez être un modèle de résilience pour certaines personnes de votre entourage. Vous avez en tout cas un grand nombre d'opinions favorables qui sont susceptibles de vous aider dans ce que vous entreprenez. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait un petit peu vous surprendre. C'est comme si vous vous y attendiez pas vraiment et vous allez voir que euh, vous êtes peut-être plus apprécié que vous le pensez. Voilà, il y a cette idée-là ici. Et puis, je pense que vous allez vous rendre compte que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ce mois-ci, vous allez rayonner d'autres énergies. Et puis, vous allez sentir aussi au fond de vous que vous êtes en bonne voie d'obtenir ce que vous voulez. Et ça va vous faire vraiment du bien. Ça va vous permettre de mieux, de croire davantage en vous et en vos idées aussi. D'accord? Il y a peut-être aussi cette rentrée d'argent qui peut vous aider, les appuis que vous allez pouvoir rassembler autour de vous. Et puis vous-même, vous allez dégager plus de charisme, plus de séduction aussi. Donc ça va forcément, ben voilà, ça va vous émerveiller sur ce changement. Beaucoup de changements les cancers hein, quand même, hein, ce mois-ci je vois, mais des très bons changements. Alors maintenant on va aller préciser davantage avec le 77 d'Aliaské. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le signe cancer du 1er au 12 novembre 2024? 1er au 12 novembre 2024. 1er au 12 novembre 2024 pour le signe cancer. Ici, vous avez la carte 23. La carte 23, c'est une carte qui représente le fait de ne pas avoir de visibilité sur quelque chose ou alors de quelque chose de totalement inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Signe cancer du 1er au 12 novembre 2024. 1er au 12 novembre 2024. Ici, on nous parle de la carte 53. La carte 53, c'est un... Alors, elle représente la notion de désir d'un nouvel horizon, plus particulièrement. Ou alors le fait de vouloir prendre un petit peu le large, de s'éloigner de certaines de nos activités. Ou alors, et j'ai plutôt l'impression que c'est ça, puisqu'on a l'énergie de l'empereur, et puis on a bien vu avec le Béline, c'est plutôt l'envie de mener sa propre barque, d'avancer, même si on n'a pas les tenants et les aboutissants de la situation, on a quand même envie d'en faire un petit peu qu'à notre tête, et c'est pas plus mal, d'accord? Il y a l'envie d'avancer quand même lentement, hein, parce que le bateau, c'est pas l'avion. On a l'avion également, mais c'est plutôt, ça avance lentement. On apporte des changements dans notre vie, mais ça se fait avec une certaine lenteur, tranquillement, on avance, mais beaucoup de prudence. Voilà. Et c'est aussi parce que je pense qu'il y a un manque de visibilité sur quelque chose. Pour certains, vous pourriez ne même pas être conscient de ça, de ces changements qui sont en train de se faire tranquillou, quoi. Alors, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe cancer, 1er au 12. Ici, on a la carte 36. La carte 36, elle représente le fait de savoir parler aux bonnes personnes et puis aussi le fait de savoir se taire. Donc, j'ai l'impression que j'ai plutôt l'impression que c'est dans un autre sens ici. Ce que je ressens, c'est le fait de savoir faire taire le critique intérieur. Il y a quelque chose soit d'inconscient, soit un manque de visibilité. Et comme vous manquez de visibilité, vous essayez sur la première partie du mois, de ne pas écouter cette voix intérieure, parfois un peu, comment dire,
un peu peureuse. Vous savez, cette voix intérieure qui nous dit: «Non, non, va pas par là, c'est pas du tout, dans tes cordes» ou «Non, je le sens pas» ou vous voyez un petit peu cette voix qui est un peu peureuse, qui a un peu la un petit peu lâche parfois. Vous voyez? Donc, j'ai plutôt l'impression que vous essayez de faire taire cette voix, pour continuer de progresser, d'avancer, comme vous l'avez décidé, malgré que vous n'avez pas vraiment de visibilité sur ce qui vient et c'est sans doute assez inconfortable, d'accord? Mais ça va, je sens que vous êtes prudent et en même temps, vous essayez quand même de ne pas vous laisser submerger par cette voix intérieure, qui pourrait vous faire, rebrousser chemin, quoi. Alors, c'est bien, vous osez, OK? Alors, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Cancer. Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Cancer. Je vous sens courageux, courageuse sur, ce début du mois. À partir du 12, vous entrez dans une phase, comment dirais-je? Avec la carte 61, c'est une carte où on a envie d'avancer, mais cette fois avec beaucoup plus de visibilité, avec beaucoup plus de méthode. On a envie de respecter un certain rythme, une certaine méthodologie, étape par étape, d'accord? C'est une carte qui aussi, incarne cette notion de patience. Donc je vous sens vraiment dans cette énergie de prudence, patience, dans cette dynamique-là un petit peu, d'accord? La carte 61, c'est aussi une carte où, vous respectez une forme d'entraînement. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a des étapes à ne pas brûler, vous respectez aussi votre rythme intérieur. Il y a peut-être aussi, parfois cette envie de passer à la vitesse supérieure, donc un sentiment un petit peu d'impatience. On va regarder plus précisément ce qu'on veut vous dire ici. Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Cancer, du 12 au 21. Ouais, la carte 58, c'est une carte qui parle de calme intérieur, mais pas que. Elle peut aussi nous parler de, comment je pourrais dire ça, il y a comme quelque chose qui se répète, quelque chose qui revient sans cesse, hein, vous voyez, ou alors c'est un espèce de vague à l'âme, ou alors un schéma de répétition. Donc j'ai quand même ce sentiment ici que vous avez compris que vous êtes face à une sorte de schéma répétitif, une situation qui se répète, certes qui se présente peut-être sous une autre forme, mais qui se répète. C'est quand même quelque chose dont vous avez déjà identifié. Et ici, du coup, comme c'est un schéma assez répétitif, vous avez décidé de dépasser ce schéma-là, de le considérer et de tout simplement de surmonter les difficultés qui sont peut-être liées à ce schéma-là. Et vous avez envie de procéder avec beaucoup de méthodes. Cette fois-ci, il n'est plus question d'y aller à l'aveuglette et vous voulez progresser, avancer au bon rythme, Hem et surtout, pas à l'aveuglette, hein. Là, clairement, vous suivez un processus ici. Un processus très, raisonné. Voilà. Alors, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Cancer, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Cancer. Voilà, on a bien savoir et connaissance, donc ça confirme vraiment cette idée que votre démarche, elle est réfléchie, elle est assez cérébrale, assez intellectualisée. Vous écoutez les conseils, de personnes, plus avisées que vous. Vous êtes, plutôt dans la recherche d'appliquer les bons conseils, de façon méthodique, hein, dans cette démarche-là. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que vous savez tirer les leçons, justement de situations cette situation qui se répète, vous en avez déjà tiré les leçons et donc c'est parce que vous en avez tiré les leçons que vous êtes capable de procéder par étapes
et de ne pas tomber dans les pièges dans lesquels vous êtes tombé peut-être auparavant dans le passé quand vous rencontriez à ce moment-là ce type de schéma. Donc, il y a vraiment cette idée ici de discipline, d'ailleurs, qu'on retrouve à travers l'empereur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour la période du 21 au 30 novembre 2024, du 21 au 30. Ah, magnifique. Sur cette période-là, à la fin du mois de novembre, vous allez voir que soit il y a vraiment une relation, alors il est peut-être question d'une relation, donc là on va voir après ce qui ressort le plus, mais je sens plutôt un sentiment de cohérence intérieure retrouvé ici. Ça peut aussi nous parler d'un développement de votre propre leadership, donc de votre capacité à décider, mais aussi à rassembler autour de vous, autour de vos projets, autour de vos idées, des personnes clés. D'accord? Donc c'est une période où clairement, bah là, on voit que, comment dire, vous ne faites qu'un avec vous-même et surtout, on ressent encore l'énergie de l'empereur. Vous rentrez vraiment petit à petit, tout le long du mois, dans cette énergie de l'empereur. Vous savez, il y a beaucoup de décideurs, de dirigeants qui n'attendent pas d'avoir forcément toutes les informations. Bien sûr, elles cherchent à avoir toutes les informations en main pour pouvoir décider, mais souvent, ce qui fait que un dirigeant ou un décideur se démarque, c'est aussi sa capacité à décider rapidement, malgré le fait qu'il n'ait pas toutes les informations en sa possession et qu'il fasse preuve finalement de vision et d'instinct très aiguisé. Donc là, c'est un peu ça ici. J'ai l'impression que vous allez vraiment retrouver cette cohérence intérieure sur la fin du mois, ce qui va permettre un sentiment d'ordre, de, de, de stabilité aussi. Voilà, il y a cette idée-là qui ressort beaucoup dans votre trajectoire. Alors, du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe Cancer, du 21 au 30. Voilà, vous voyez, il y a ici, c'est le labyrinthe. La carte du labyrinthe, c'est une carte, vous savez, quand on se sent, on ne sait plus trop quoi faire, on a l'impression justement qu'on répète encore les mêmes schémas, que c'est un peu, ben, je l'ai déjà vu cette allée, cette sortie, mince, pourquoi à nouveau, je me retrouve dans cette situation alors que je pensais que j'étais sortie de là, et cetera. Vous voyez? C'est qu'on a le sentiment aussi de ne pas s'être trouvé, tout ça, on se sent un peu perdu et puis, bah, là, justement, ce que je vous dis par rapport à ces sentiments-là que vous pourriez éprouver, donc essayez de vraiment identifier ces sentiments, là chez vous, en fonction de votre situation en particulier et c'est par rapport à ça, là où vous vous sentez particulièrement perdu, le domaine, la situation, eh bien, vous allez retrouver du sens, une certaine cohérence dans cette situation, à partir en tout cas, à partir du 20 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Signe Cancer du 21 au 30 novembre 2024, du 21 au 30 novembre 2024. Vous avez la carte 42. Donc, on voit bien que le fait de ne pas trouver du sens dans une situation en particulier, ici, et le fait donc maintenant d'avoir retrouvé cette cohérence dans cette situation, une certaine forme de cohérence, ici, vous allez justement sortir de ce sentiment, la carte 42, c'est un sentiment de ne pas de vous sentir un petit peu victime victime comment dire, des circonstances, des influences extérieures
qui était un petit peu trompeuse. Vous voyez, vous vous sentiez un petit peu comme si vous vous sentiez un petit peu dupé par la vie, un peu quelque chose comme ça. Donc, là, ici, il y a ça. Ça peut être aussi une relation. Une relation où vous aviez le sentiment d'être manipulé ou le sentiment d'être dupé ou qu'on n'était pas totalement honnête avec vous et puis qui vous laissait voilà, tout simplement, vous ne saviez pas trop ce qu'il en était, vous vous sentiez un petit peu perdu et c'était difficile du coup de prendre position dans cette relation puisque, ben, et de prendre des décisions puisque vous aviez l'impression que vous n'aviez pas les choses vraiment en main, vous voyez. Et là, le fait de retrouver cette cohérence intérieure, de retrouver du sens, donc de la clarté dans ce qui se passe, eh bien, c'est vraiment ça qui va vous permettre de mieux vous positionner, de mieux retrouver une forme de maîtrise des événements et de votre situation en particulier, qu'elle soit d'ailleurs sentimentale ou professionnelle. Là, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Alors, je rappelle pour les personnes qui regardent cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos. Et puis, merci de liker également la vidéo, parce que ça permet de ressortir dans l'algorithme YouTube. Et du coup, la chaîne, elle sera mieux référencée et ça, c'est bien pour moi. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnelle par téléphone ou en visio, eh bien, il vous suffit de prendre rendez-vous soit sur mon site internet ou alors vous m'appelez, vous me téléphonez ou vous m'envoyez un mail et puis je vous expliquerai un peu mieux la marche à suivre. Voilà. Alors, on va regarder votre message, les cancers, pour le mois de novembre 2024. Pensez bien à revenir sur la vidéo hein, pour vous réimprégner du message. Parfois, si vous, bien entendu, vous en ressentez le besoin. Allez, pour le signe cancer, au mois de novembre 2024, quel est le message de vos anges et de vos guides? Ah, très intéressant. Vous avez la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser votre épreuve actuelle est de dire la vérité. Donc, vous voyez, ça rejoint dans le Béline la partie où on avait pour parler, hein, où je vous disais le dialogue, la conversation. C'est vraiment une façon pour vous de traverser votre épreuve. Dire la vérité, c'est aussi oser faire et être vraiment, enfin, de faire ce que vous avez vraiment besoin de faire, envie de faire et c'est aussi ça, dire la vérité et puis c'est aussi, dire la vérité, c'est aussi oser aborder certains sujets peut-être douloureux, difficiles avec certaines personnes, mais qui vont permettre de faire évoluer la relation ou la situation. En tout cas, on vous dit, contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si vous exprimez exactement ce que vous ressentez. Soyez attentif à ça, sur le fait, comment dire, par exemple, il est inutile de dire toi tu es comme ci, comme ça. Il suffit simplement de dire ce que vous ressentez. La personne, après, libre à elle d'entendre ce qu'elle a bien envie d'entendre, en tout cas, et de comprendre aussi ce qu'elle a envie de comprendre. Dans tous les cas, vous pouvez être sûr que si la personne elle a envie de développer une relation avec vous ou en tout cas d'entretenir le lien ou voilà d'avancer favorablement, positivement, elle sera à l'écoute, elle entendra votre message. Donc vraiment faites confiance aussi à ça. Et si c'est pas le cas, et ben écoutez, c'est que faut avancer avec une autre personne ou alors faut accepter que voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, là, on vous dit de dire la vérité. Soyez vous-même. C'est le bon moment avec, on le voit hein, avec l'empereur, c'est vraiment un moment où vous pouvez complètement incarner votre autorité et donc là, c'est maintenant, c'est au mois de novembre. Ok? Allez, moi je m'arrête ici. Donc, on se retrouve pour la fin novembre pour votre taroscope du mois de décembre. Et puis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!